direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'inauguration par le chef de l'État de plusieurs projets importants, des projets dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le cadre de l'initiative Vie décente à Al-Bihira hier ou le nouveau port d'Alexandrie, la station polyvalente du port d'Alexandrie, que ce soit l'université de la technologie ayant été inaugurée hier à Bourg El Arab et autres. Aussi, il y a eu le dialogue national au cours duquel plusieurs sujets importants qui préoccupent la population égyptienne, notamment la jeunesse, et les soucis de la jeunesse égyptienne ont été avancés et le chef de l'État a eu des réponses importantes concernant le secteur économique notamment et la libéralisation de la livre égyptienne et le dollar. Il a bien indiqué que l'État était intervenu pour fixer le prix du dollar et que si la libéralisation de la livre égyptienne face au dollar allait affecter le peuple égyptien, on ne la ferait pas, même si on va à l'encontre des recommandations du Fonds monétaire international. L'État était intervenu pour protéger le niveau de vie des citoyens. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui par visioconférence un nombre de projets nationaux en marge de l'ouverture du terminal polyvalent baptisé Tahia Masr, où vive l'Égypte, dans le port d'Alexandrie. Le chef de l'État a inauguré le port dans la ville de 6 le port à sec dans la ville de 6 octobre, construit sur une superficie de 100 fédans, et le port terrestre de Saloum, le plus grand en Égypte, construit sur 286 fédans. Le président Assisi a également inauguré le quai du bois et des céréales dans le port d'Alexandrie. Aussi, en marge de l'inauguration du terminal polyvalent Tahia Masr dans le port d'Alexandrie, le chef de l'État a hissé le drapeau égyptien sur le navire baptisé Wadi el-Moulouk ou Vallée des Rois, le navire le plus grand et le plus moderne de la flotte commerciale égyptienne. Le chef de l'État a reçu Rodolphe Saadé, président et directeur général du groupe français CMA, l'une des plus importantes compagnies de fret maritimes, ainsi qu'un nombre de hauts responsables de la compagnie. Il faut dire aussi que lors de la rencontre, le chef de l'État a fait l'éloge des relations historiques et étroites et de coopération entre l'Égypte et la France, soulignant que la coopération avec la société française représentait une valeur ajoutée pour le développement de la gestion du port d'Alexandrie. Donc, nous allons passer en revue plusieurs volets, plusieurs aspects, plusieurs sites ayant été inaugurés, notamment la visite qu'a effectuée le chef de l'État au gouvernorat de Bihira hier pour inaugurer plusieurs projets, des projets relatifs aux services offerts aux citoyens, que ce soit dans le secteur de la santé et autres. Et il a eu l'occasion de parler avec les dirigeants locaux, les dirigeants populaires du gouvernorat d'El Bihira, notamment la ville de Damanhour. Mais avant, amorçons la station ou amorçons les détails concernant l'inauguration de la station polyvalente Tahia Masr. Répétons que le chef de l'État a déclaré que la transformation de l'État d'une situation à une autre meilleure nécessitait beaucoup d'efforts et de travail. Assisi a ajouté qu'il fallait exploiter la situation géographique de l'Égypte et ses potentiels. Le chef de l'État a fait cette déclaration en effectuant une visite d'inspection dans le port d'Alexandrie où il a inauguré la station polyvalente baptisée Vive l'Égypte, un des plus importants projets exécutés par le ministère de Transport dans le domaine du transport maritime. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la transformation de l'État d'une situation à une autre meilleure nécessitait beaucoup d'efforts et de travail. El-Sisi a ajouté qu'il fallait exploiter la situation géographique de l'Égypte et ses potentiels. Le chef de l'État a fait cette déclaration en effectuant une visite d'inspection dans le port d'Alexandrie où il a inauguré la station polyvalente Vive l'Égypte, un des plus importants projets exécutés par le ministère du Transport dans le domaine du transport maritime. Il a souligné que le développement est une condition importante pour la sécurité de l'État, ajoutant que les projets en cours de construction sont l'avenir de l'Égypte.
Il a aussi souligné que l'avenir de l'État est lié à la mise en place d'une infrastructure moderne. Le président El-Sisi a indiqué que le port d'El Sokhna avait vécu 25 ans sans avoir subi des travaux de modernisation. La station polyvalente Vive l'Égypte comprend des chantiers marchands qui s'étendent sur une superficie d'un demi-million de mètres carrés et est divisée en 3 stations d'échange des conteneurs, des marchandises et des véhicules. Il s'agit d'une des branches de la station logistique construite derrière le port, conçue en vue d'augmenter la capacité du port d'Alexandrie. C'est une station intelligente et verte qui utilise la technologie de pointe dans ce domaine. La station est construite par des fonds et des entreprises purement égyptiens. Cette station, dont les travaux de construction ont duré 2 ans et demi, appartient à 3 autorités égyptiennes. La construction de cette station intervient dans le cadre du plan du Grand Port d'Alexandrie, qui comprend les Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amra Hamed, expert en économie. Dr Amra Hamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Amra Hamed, l'Égypte témoigne à présent d'une activité importante concernant la tenue de plusieurs projets ayant été inaugurés hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, le chef de l'État a inauguré la station polyvalente du port d'Alexandrie, la station polyvalente Tahya Masr. Quel est l'intérêt et comment est-ce que l'Égypte pourrait profiter de cette station, de son développement? Si vous voulez, on doit relier entre les projets qu'on a vus hier et aujourd'hui avec la tournée africaine du président Abdel Fattah el-Sisi la semaine passée. Parce que tous ces projets ils sont reliés à comment améliorer les relations économiques et jeter la lumière sur le rôle de l'Égypte à propos de l'importance pour l'Égypte, pour le continent africain. Pour les projets qu'on a vus hier en Alexandrie et à Beheira, et aujourd'hui aussi il y avait l'inauguration d'extension du port d'Alexandrie aussi. Ça aussi donne beaucoup de puissance au rôle économique de l'Égypte comme, si vous voulez dire, le leader des pays africains. Il faut aussi réaliser l'importance de l'éducation parce que, comme vous le savez, il y avait aussi l'inauguration de l'université technique à Bourg El Arab, en Alexandrie. Et ça aussi a une importance spéciale pour le rôle de l'éducation, pas seulement pour les jeunes de l'Égypte, mais aussi les jeunes de l'Afrique en général. Justement, concernant les ports, tout d'abord, l'Égypte a entretenu un mouvement important de développement de ports comme le port de Ain el-Sokhna, le port de Port Saïd et du canal de Suez et autres. Donc, dans quelle mesure on pourrait profiter de tous ces ports ou réactiver, ou dans quelle mesure on pourrait avoir un impact sur l'échange commercial? Pour les activités du port qu'on a vu aujourd'hui, c'est pour améliorer et pour, encore une fois, pour fortifier le rôle de l'Égypte comme une puissance commerciale maritime. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, peut-être c'est une surprise pour les auditeurs que le port d'Alexandrie occupe la place numéro 6 entre les ports du Méditerranée. Parce qu'il y a un ou deux ports en Espagne, et puis la Grèce, et puis l'Italie. Une grande surprise, c'est le port de Tanga au Maroc. Il y a un grand port à Malta, et puis Alexandrie. Alors, ça vraiment
ne montre pas l'importance de l'Égypte du point de vue commercial, industriel, maritime. Alors c'est très important de changer ça et améliorer le rôle des ports égyptiens pour jouer un rôle plus important du point de vue compétition entre les ports du Méditerranée en général. Parce que de mon point de vue, c'est très important que l'Égypte joue un rôle plus important pour toutes les activités maritimes, commerciales, industrielles, sur le plan du Méditerranée. Je crois que l'Égypte doit occuper la place numéro 1, pas la place numéro 6. Et c'est pour cela que je suis sûr que le ministre de Transport a réalisé ça, et c'est pour cela qu'on a commencé à travailler avec ces projets maritimes depuis quelques années et qu'on a vu les résultats aujourd'hui. Le chef de l'État aussi a indiqué que l'Égypte devait profiter de son emplacement géographique et des privilèges géographiques qu'elle a. Et il a hissé le drapeau égyptien sur le navire Wadi el-Moulouk, ou la vallée des rois, le plus grand et le plus important de la flotte commerciale égyptienne. Quel est le rôle de cette flotte et de ce navire en particulier ? Ça il a une relation du question que je viens de répondre. C'est si vous voulez, la location même de l'Égypte entre trois très importants continents du monde, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'Égypte, c'est le coin entre tous ces trois continents ensemble. Et en même temps, l'Égypte, comme vous le savez bien, contrôle l'est du Méditerranée et le nord de la mer Rouge. Et les deux mers sont très importantes pour le commerce international. Mais est-ce qu'on a exploité notre rôle, je veux dire, comme le pays même, l'Égypte même, est-ce qu'on a exploité notre rôle du point de vue centre commercial du monde? Non. La réponse c'est non. Alors c'est très important de réaliser plus des investissements pour que notre rôle maritime joue le rôle qu'on doit jouer vraiment au centre du monde. Aujourd'hui aussi, il y a eu, il faut dire que le chef de l'État aussi a déclaré hier, mercredi, que le gouvernement était intervenu pour fixer la valeur du dollar. Et il a bien indiqué que si la libéralisation de la livre égyptienne allait affecter les Égyptiens, on doit intervenir même au détriment des recommandations ou à l'encontre de ce qu'a demandé le Fonds monétaire international. On aimerait avoir davantage d'éclaircissements concernant l'intervention de l'État pour stabiliser le prix du dollar. Encore une fois, ça a une relation directe avec ce qu'on a déjà décidé avec le IMF, le FMI. Le FMI, que l'Égypte doit fixer le taux d'échange entre le livre égyptien et le dollar, ou bien même les autres monnaies internationales. Et la seule manière, c'est de fixer le taux du livre égyptien, que ça ne va pas perdre de valeur encore, c'est de réaliser des monnaies en dollars le plus tôt possible. C'est pour cela que j'estime que pendant les quelques jours qui viennent, ou peut-être les 2, 3, maximum 4 semaines qui viennent, on va voir des achats des bons égyptiens, peut-être par des pays arabes, notamment de mon point de vue, les participations du El Masri El Etisalat à Vodafone. Et on parle ici de plus de
2 ou 3 milliards, 3 milliards de dollars. Excusez-moi, mais on ne devrait pas citer ou nommer le nom d'entreprise. C'est pas grave. Je veux dire qu'il y a des méga projets qui vont être vendus par le gouvernement de l'Égypte pour réaliser des montants en dollars, et ça doit fortifier la valeur du livre égyptien vis-à-vis le dollar. C'est-à-dire, aussi, ceci a donné un coup dur au marché noir, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Si on va réaliser ça de point de vue vendre ces compagnies ou bien ces bons égyptiens, alors le marché noir va disparaître. Et est-ce que, dans quelle mesure ceci ou ces décisions vont faire en sorte que le mouvement d'import-export va être ravivé de nouveau? Est-ce que ceci va avoir un impact sur cela? De donner l'impression au monde, spécialement les pays qui ont un intérêt commercial avec l'Égypte, que l'économie est stable en Égypte, le régime même est stable, et il y a une sorte de confiance dans notre régime, dans notre manière du gouvernement. C'est la seule manière de fortifier les relations économiques avec l'étranger en général. Et est-ce que cette intervention et cette stabilisation du prix du dollar va affecter les prix? Est-ce qu'on pourrait voir une réduction relative des prix qui ont subi une flambée dernièrement? C'est très difficile de réaliser que des prix qui vont passer, mais ce qu'on estime qu'on va au moins maintenir les prix comme ils sont maintenant. Mais bien sûr, le gouvernement peut toujours intervenir pour aider le peuple du point de vue prix des choses qui sont essentielles. Par exemple, comme le pain, par exemple, le lait, les choses qui sont très, très essentielles. Mais en général, ce qui est important maintenant, c'est de maintenir les niveaux. Mais les niveaux, pardon, de maintenir les niveaux de prix maintenant. Mais je ne crois pas que les prix en général ils vont baisser. Oui, justement, dans ce sens, il y a eu une autre intervention de l'État et selon les déclarations du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur avait une initiative baptisée Amen ou Sécurité et justement, ils ont décidé de prolonger les activités de la 23e phase de l'initiative Nous sommes tous un pour une période de 2 mois à l'occasion de la fête de Eid al-Adha ou du sacrifice et de la révolution du 30 juin. Les points de vente affiliés au ministère de l'Intérieur continuent d'offrir leurs produits alimentaires de haute qualité à des prix réduits pouvant aller jusqu'à 50%. À votre avis, est-ce que ceci pourrait quand même atténuer un petit peu cette flambée des prix? Ah, bien sûr, ça doit exercer un peu un contrôle sur les prix des produits basiques qui sont vraiment importants. Mais ce qui est plus important que ça, c'est de comment augmenter les gains même du peuple. Comment être sûr que le peuple, la production va être plus forte. Et en même temps, parce que si on va réaliser des productions dans l'industrie, dans l'agriculture, dans toutes les activités économiques, ça doit donner, si vous voulez, plus de réalisation des gains pour le peuple, pour avoir la possibilité de réaliser les achats à des prix comme ils sont maintenant. Docteur Amr Hamed, quels sont les points forts de l'investissement en Égypte? Pardon? Quel est le point fort de l'investissement en Égypte pour les investisseurs? Quel est le point fort de l'investissement en Égypte?
les points, le plus important point fort du point de vue investissement pour les investisseurs étrangers en Égypte, c'est le peuple même. Parce que l'Égypte, comme vous le savez, ne sont plus que 100 millions maintenant. Alors ça même, c'est un très important marché qui est très attractif pour les investissements. Et puis, il y a des autres activités. Après, le peuple même, c'est peut-être l'agriculture, l'industrie. J'ai oublié, numéro 1 maintenant, c'est le tourisme, bien sûr, qu'on a jusqu'à maintenant, on n'a pas exploité aussi. Et je crois que l'Égypte doit être un des plus grands 5 pays du monde du point de vue activité touristique. Mais c'est très clair que pour répondre à votre question, qui est une très bonne question, numéro 1, c'est le peuple, numéro 2, c'est le tourisme, numéro 3, c'est l'agro-industrie et l'agriculture, et puis les industries en général. Mm-hmm. Au niveau de l'énergie, l'Égypte est un pays qui a le soleil durant toute l'année. Nous avons le vent, nous avons surtout dans la région, au Sinaï, dans la ville de Ras Sedr et autres. À votre avis, dans quelle mesure on pourrait parvenir à une autosuffisance au niveau de l'énergie propre et l'énergie renouvelable, et dans quelle mesure pourrait-on par la suite l'exporter? Ça, c'est une question que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Parce que comme vous venez d'expliquer maintenant, on a tous les potentiels pour achever l'énergie renouvelable, électrique, au solaire, si vous voulez, et du vent, tout ça. Et jusqu'à maintenant, peut-être ça a à faire avec les lois même. Mais par exemple, comment vous trouvez l'usage de l'énergie solaire en Grèce plus que l'Égypte, ou l'Espagne plus que l'Égypte? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que pour commencer les projets solaires, ça coûte très cher en Égypte. Ça n'a pas une explication du tout. Je crois que le gouvernement doit imposer des lois pour utiliser l'énergie renouvelable, je veux dire solaire et du vent, pour utiliser cette énergie en Égypte, que jusqu'à maintenant, je crois que c'est moins peut-être que 10%. Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le pays souffrait d'une certaine... la monnaie égyptienne qui a fait en sorte qu'il y a eu une grande dépréciation de la livre égyptienne face au dollar, chose qui a affecté le prix et chose qui a constitué un souci avancé lors du dialogue national par la jeunesse égyptienne et par les dirigeants et les représentants de plusieurs secteurs. Et dans ce sens, le chef de l'État a déclaré mercredi que le gouvernement était intervenu pour fixer la valeur du dollar. Le chef de l'État a ajouté qu'il n'y aurait pas de libération de la valeur du dollar s'il allait affectuer les citoyens, même en allant à l'encontre des recommandations du Fonds monétaire international. Et Sisi a fait cette déclaration en assistant à la conférence nationale des jeunes à Bourg al-Arab à Alexandrie. Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce mercredi par vidéoconférence l'hôpital spécialisé de Kom Hameda à Bahira, construit sur 3100 mètres carrés avec un coût de 450 millions de livres égyptiennes dans le cadre de l'initiative visant à éliminer les listes d'attente. Le président a également inauguré l'unité de greffe de moelle osseuse à l'hôpital universitaire El Mawassi, qui se compose de 7 capsules de greffe de moelle et de leurs accessoires, d'une salle de séparation des cellules de souche et d'un laboratoire de conservation et de congélation des cellules. L'unité dessert les gouvernorats d'Alexandrie, Matrouh et Kafr-Cheikh. La greffe de moelle osseuse y est effectuée gratuitement.
Le président a salué mercredi les efforts du personnel de l'unité de santé du village d'El Abadeya lors de sa tournée d'inspection des projets de vie décente dans le gouvernorat de Bahira. Le président a aussi effectué une tournée d'inspection dans le complexe des services technologiques dans le village d'El Abadeya dans le gouvernorat de Bahira. Le président a entendu une explication détaillée sur les services dispensés par le complexe aux citoyens, y compris le bureau foncier, la poste égyptienne, l'état civil et le département représenté par le centre technologique qui dispense plus de 161 services. El-Sisi a également effectué une tournée d'inspection à l'université technologique de Bourg El Arab dans le gouvernorat d'Alexandrie ainsi que le complexe d'ateliers et de chantiers de l'université. Le président a en outre inauguré le projet de pont et de tunnel de Sadat à l'intersection de la route de Sadat et du tunnel Sadat sous la route de la corniche d'Alexandrie. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا هم دول آملنا جيلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد. احنا أسرة واحدة كلنا واحد، محدش يقول انت وانا، احنا. الخطوة اللي جاية بيقولوا الكلمة بعزم وهمة وهم ظهر مصر رجالة ولاد رجالة وياما ضحوا في ده مصر طلع البنت الصعيدية. ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا، وما افتكرش ان في حد بيكون هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطاه. البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا، وبإيدينا كلنا مع بعضنا. شباب أهل الصعيد كل زينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا ولادنا هم دول أملنا جيلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. Mercredi et jeudi, un nombre de sites et de projets ont été inaugurés par le chef de l'État. Des sites et des projets qui sont la couronne et le fruit d'efforts intenses depuis bien longtemps. Et dans ce sens, le chef de l'État avait inauguré à Bahira, au gouvernorat de Bahira, et notamment dans la ville de Damanhour et le village d'El Abadeya, un nombre de projets relatifs à la santé, des projets relatifs aux maisons de retraite pour les personnes âgées, des projets relatifs à l'enseignement et autres, et aussi à la ville d'Alexandrie et notamment à la région de Bourg El Arab, une université parmi 7 ayant été inaugurée auparavant, une université pour la technologie. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le gouvernement s'est intervenu pour fixer la valeur du dollar. Il n'y aura pas de libération de la valeur du dollar s'il affecte les citoyens et même si cette démarche se contredit avec les revendications du Fonds monétaire international, c'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi mercredi lors de la conférence nationale des jeunes à Bourg El Arab à Alexandrie. El-Sisi a expliqué que l'État n'avancera qu'en réduisant les fossés de l'importation et du dollar. Il a indiqué que l'Égypte a besoin de 90 milliards de livres par an pour acheter les besoins des citoyens de l'étranger. Le président a ajouté que l'Égypte avait fixé le cours du dollar contre la livre égyptienne et avait protégé la valeur de la devise nationale dont dépend la vie des citoyens.
Le président El-Sisi a aussi déclaré que les listes d'attente contribuent à résoudre les problèmes de santé des citoyens pour ne pas les laisser attendre pendant des mois ou des années. La Conférence nationale des jeunes est considérée comme un forum de dialogue direct entre l'État égyptien et ses diverses institutions et la jeunesse égyptienne prometteuse qui aspire à un avenir meilleur pour son pays à travers une vision nationale, une planification scientifique et un dialogue constructif. Un grand nombre de jeunes ont participé à la conférence, à savoir les jeunes universitaires, les athlètes, les intellectuels, les professionnels des médias, les jeunes de partis et des membres de la Chambre des représentants.